Quel bonheur. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes également le premier à vous réjouir de ce succès. Et quel succès. Vous avez la joue toute rouge, là, Pierre-Ambroise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, c'est... Ah, est-ce que vous y avez toujours cru? Vous y avez toujours cru? Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Alors, Pierre-Ambroise, vous savez combien on vous aime, combien je vous aime. Et vraiment là ce soir, vous nous avez fait passer un moment absolument extraordinaire. Comment est-ce que tactiquement vous avez pu gérer cette course? Parce que quand vous avez démarré, Stéphane Diagana a eu l'air de dire que peut-être démarre-t-il un peu trop tôt. Mais non, vous avez démarré au bon moment et puis vous remportez la course. Je l'explique même pas en vrai. Je vous assure, j'ai eu l'impression d'être un gamin de 15 ans dans cette course avec plus d'envie et de panache que de performance. Voilà, Vraiment, c'était fou parce que je me suis fait couper la route assez vite. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas tenter maintenant? Pourquoi pas tenter quelque chose de fou? Le temps de passer. Dans la dernière ligne droite, je comprenais pas. Je vivais un rêve, ils étaient derrière. Et je me suis dit, c'est pas possible. Là, en ce moment, c'est pas moi qui suis en train de courir maintenant. Quand j'ai passé la ligne, vraiment, j'y croyais pas, sérieusement. J'y crois toujours pas, en vrai. C'était c'était un tour du monde que je viens de faire. C'est pas un tour d'honneur, hein. J'ai mis 1 heure à faire ce truc. C'était incroyable. Franchement, Pierre-Ambroise, j'aime tellement vous entendre que j'ai presque pas de questions parce que vous réussissez tellement à faire partager ce bonheur. Je vais pas vous dire tactiquement comment ça s'est passé. Cela dit, après 400 mètres, c'est vrai que le train était assez rapide et là du coup ça vous laissait vos chances, notamment par rapport au finisseur qui est le Polonais Adam Schott. Ouais, bah, il est venu me voir à la fin, il m'a dit You stole it for me. Il m'a dit, vous l'avez volé. Il m'a dit ça, j'ai dit je t'ai rien volé du tout. Bah non. Vous savez à quoi je pense en ce moment même là? Et je pense à un truc incroyable qui n'a rien à voir avec la course. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je pense à... Non mais c'est vrai ce que je vais vous dire, c'est une histoire vraie. Je pense à moi hier soir, il était à peu près autour de minuit et demi. J'avais une bouteille en main comme celle-ci. Et je reçois un appel d'un ami justement qui a fait Gondole Londres en 13 heures là tout à l'heure, il a fait ça aujourd'hui. Donc il m'appelle au téléphone et je jette cette bouteille que je croyais avoir fermée, je la jette sur mon lit. Et je sortais d'une conversation pas très intéressante avec Jimmy Vico. Et d'ailleurs, il y avait une conversation beaucoup plus intéressante avec mon ami au téléphone. Donc ça a duré un peu longtemps. Il me raconte une anecdote. Et puis, quand je raccroche, au bout de 20 minutes, je reviens sur mon lit. Et il y avait cette bouteille qui s'était vidée quasiment intégralement sur mon lit avec une grosse tache. Et s'ensuit un séchage de sèche-cheveux. Parce que vous doutez bien que pour avoir une coupe comme ça, bon, elle est loupée maintenant, mais il faut un sèche-cheveux quand même. Et là, j'étais pendant 20 minutes comme ça. Et je pensais... Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je pensais à cette course, j'avais cette course en tête à ce moment-là parce que j'étais dans mes pensées comme ça avec mon sèche-cheveux. Je me suis dit, il n'y a que moi quand même pour mouiller mes draps sans fille la veille d'une finale mondiale. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Bon, écoutez, Pierre-Ambroise, vous êtes très demandé par... Nelson, simplement. Oui. Demandez-lui s'il y a une spéciale dédicace parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du chat. Je savais, je m'attendais à cette question, vous voyez, j'embrasse. Comment s'appelle-t-il déjà, votre petit? Mon petit Rabs, ça veut dire rien à branler au pluriel. Ouais, ben on l'embrasse, il doit être à la maison en train de faire ses griffes là du coup parce que à mon avis là c'est chaud pour lui. Hein. Alors, vous êtes très demandé par d'autres médias qui me demandent si vous parlez anglais. Oui, vous parlez anglais. Ah, je parle japonais aussi. Hein. Voilà, bah, c'est parfait. Pierre-Ambroise, on a le droit de dire aux gens quand on les aime et on vous aime. Voilà, vraiment c'est votre soutien me fait chaud au cœur, vraiment. Je me suis jamais senti autant soutenu que cette année, alors que Renaud me fait du pied en ce moment même. Je deviens très excité soudainement et il va falloir que je quitte le plateau immédiatement.